Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer 10.2.3.5 qui consiste à la configuration de syslog et de NTP. Syslog, on se rappelle que c'est un système de journalisation des événements. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va aller voir est-ce qu'on peut, dans Packet Tracer, configurer le service syslog sur un serveur. Donc, on va débuter ici, justement. Ici, on a un serveur. Dans les services, on se rappelle, il y a HTTP, DHCP, etc., etc. Et on voit ici l'onglet syslog. Si on clique ici, par défaut, il n'est pas activé. On va l'activer et on va le déplacer ici pour pouvoir voir les entrées dans le journal qui vont apparaître pendant qu'on va créer des événements. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va configurer R1, S1 et S2 pour envoyer des événements à cette adresse-là. Vous voyez ici 10.0.1.254. Fait qu'on va faire login avec la IP adresse. Donc, si on veut faire un copier-coller, on va y aller tranquillement. On va rouvrir R1. À partir de là, on enable, on s'en va en mode de configuration globale, config T. On fait un paste. Et c'est terminé. On sort de là. Et vous voyez un message apparaître. Justement, c'est un message syslog qui dit que le login vers le host 10.0.1.204 sur le port 514 est démarré. On va faire la même chose avec S1. On va aller en mode de configuration globale. On va appliquer la même commande. Ensuite, on sort. Vous voyez, même message. Et on va faire ça aussi sur S2. On s'en va en mode de configuration globale. On applique la commande. Et c'est terminé. Même message qui dit que on va envoyer des logins vers 10.0.1.254. Donc, on a fait la deuxième étape qui était de configurer S1. Là, il nous demande de générer des choses. Okay. Pour les voir, il faut aller ici et comme il n'y a pas de rafraîchissement automatique, il faut cliquer ici pour les voir. Okay. Donc, première étape, on peut aller faire un loopback sur R1. Donc, on va aller en mode de configuration globale. Et on va créer une interface loopback numéro 1. OK. C'est simple. Et vous voyez, on a un message qui est apparu ici. Pour le faire afficher ici, on clique ici et vous voyez qu'il est apparu deux messages ici et deux messages là. Donc, si on peut étirer, on voit ici line protocol interface, link change, up and down. Exactement ce qu'on a eu. OK. Une autre chose qui demande, configurer une interface loopback, puis désactiver-la. OK? Fait que si on fait un no shutdown, il devrait se passer d'autres choses. OK? OK. À partir de là, est-ce que c'est passé un autre message? Et oui, vous voyez ici, configure from console, le message qui est apparu ici est apparu là aussi. Donc, nos trois messages qu'on a vu passer ici, maintenant, on les voit passer sur un serveur à distance. Désactivez PC1 et PC2 et activez-les à nouveau. En d'autres mots, PC1 devrait avoir un incident sur S1. Donc, on va aller sur PC1. Vous vous rappelez ici, il y a un petit piton on-off. Okay? Vous avez vu ici, à gauche, ici, vous voyez les LED se promener. À partir de là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir un message sur S1 qui va apparaître? Oui, vous voyez, je n'ai produit quelques-uns. J'ai cliqué sur le bouton plusieurs fois. On voit ici un paquet de messages arriver. On ne les voit pas ici. Comme je vous dis, il n'y a pas de refresh automatique. On clique ici, on voit apparaître plein de messages. OK?
toutes les link up, link down, et on voit l'adresse qui a émis. Okay? Ici, le hostname, comme il n'y a pas de correspondance entre le hostname et l'IP adresse, c'est l'IP adresse du device qui a été émis. Okay? Ici, on n'a pas de tab. Fait que vous vous rappelez le truc dans Packet Tracer, on met sa souris au-dessus. Des fois, ça marche. Sinon, il faut aller dans Préférences. Okay? On peut faire Always Show Per Label. On peut faire aussi Align, blablabla. Miscellaneous. Bref. Show Device Model. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. S1 ici, si on va voir son IP adresse, show IP interface brief. OK. On voit que sur le VLAN 1, c'est 10.10.2. Donc, qu'est-ce qu'on voyait tantôt? Ici, sur le syslog, 10.10.0.1.2, c'est bien notre S1 ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire aussi? Ben, je peux effacer les logs. OK? Des fois, c'est intéressant d'effacer les logs pour justement qu'on soit capable de retrouver ceux qu'on génère présentement. Oups. Si je fais la même chose ici sur PC2, où est-ce que je m'amuse à allumer et éteindre, okay, on voit des logs apparaître de 10.0.2.1. Donc, on voit ici des logs apparaître. Donc, on est heureux. Mais ici, vous voyez, dans la colonne Time, il n'y a rien. OK? Fait que là, on se dit, moi, ça serait peut-être intéressant de savoir quand arrivent les événements. Comment qu'on fait ça? Ben, il faut configurer soit l'horloge ou NTP, comme on a vu. Fait que si ici, je fais un copy, et il me demande ici de programmer S1 et S2 avec ces heures-là, et ensuite de enabler le timestamp. Donc, je vais commencer par S1. Je vais aller sur S1. Je vais faire un paste. À partir de là, si je fais un show clock, on va voir que c'est l'adresse du 10 juillet. OK. Je vais en mode de configuration globale. OK. Et j'applique le service timestamp pour que les logs contiennent un temps. Vous voyez ici que présentement, ben, j'ai l'heure que j'ai mis ici tantôt. Avant, si on recule, j'avais rien ici en avant. Là, je suis rendu avec quelque chose, un préfixe ici, qui est l'heure. À partir de là, c'est fonctionnel. Donc ici, on le voit apparaître aussi. OK. Et si je m'en vais sur PC1, et je fais encore Up and Down, comme on l'a fait tantôt, on va voir apparaître ici des logs avec un temps, un horodatage qui va s'ajouter. Je peux aller faire la même chose sur S2, comme c'est demandé ici. Je vais faire Enable, Confitter, Confitter, je suis déjà en mode Enable, un copy-paste, je termine, OK. Qu'est-ce qu'on voit ici apparaître? Un message en 1993. Pourquoi? Parce que j'ai fait la deuxième étape en premier, où est-ce que j'ai dit les prochains logs, mais le horodatage. Si à la suite, je fais un copier-coller de la date et l'heure, à partir de là, et je refais mon up and down sur mon interface, ici, on voit apparaître de la même personne, dans le fond de 10.0.2.2, mais on voit la date 2013 apparaître. OK. Donc ça, c'est la première méthode. Mais on sait bien que ça serait le fun que tout soit synchronisé. Parce que peut-être ici, je mettrais 11h47, j'irais mettre ici 11h47, quand je viendrai ici pour mettre 11h47, ben, j'aurais 30 secondes de passer, étant donné que je fais ça de manuel, je pourrais me ramasser avec
pas la même heure partout. Donc, le meilleur moyen, c'est d'avoir un NTP qui synchronise le tout. Donc, je vais aller sur R1 ici, et je vais configurer le NTP server qui se trouve à la location ici, à 64.103.224.2. Donc, je vais aller en mode de configuration globale. OK. Je vais appliquer l'adresse. Je vais sortir de là. Je peux m'amuser justement à faire un show clock. OK, pour voir c'était quoi l'heure qui était présente. On est au 1er mars. OK, on a vu que c'était pas synchronisé. Donc, on a appris dans le dernier vidéo que c'était quand même assez long pour la synchronisation, donc la convergence du protocole NTP. Pendant ce temps-là, on peut aller faire aussi, dire, je vais mettre l'horodatage. Vous vous rappelez, tantôt on a dit service timestamp log date and time. On va l'ajouter. À partir de là, les prochains messages vont avoir la bonne date. Vous voyez ici, mars, OK, 1er mars. Donc, on n'est pas encore synchronisé. OK, on peut regarder. Vous voyez, on n'est pas synchronisé. Mais on est configuré. Parce que si on fait show NTP association, on voit ici qu'on a une association avec 64, 103, 224. OK. C'est juste que notre statut n'est pas complété. On est encore en mode unsynchronized. Si on veut accélérer le tout, on peut arriver ici dans Packet Tracer, avancer quelque peu, et à partir de là, à un moment donné, on va se synchroniser. Une des choses qu'on a oublié de faire, qu'on aurait pu faire, OK, c'est aussi de vérifier est-ce que la communication se fait avec le serveur. OK, ça aurait été une des possibilités. Est-ce que si je fais un ping à 64.103.224.2, est-ce que ça fonctionne? Au moins, on voit ici qu'il y a une connexion avec NTP, avec le serveur NTP. Donc, à partir de là, on a une bonne idée qu'il y a une communication possible. L'autre chose qu'on n'a pas vérifié, est-ce que le serveur NTP ici est fonctionnel? Donc, on va aller voir. On va aller dans Service. On va regarder. Est-ce que mon NTP ici est fonctionnel? Ah, il était à Off. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de synchronisation. Fait que je vais le mettre à On. OK. On va fermer ici. À partir de là, je devrais avoir les paquets NTP qui vont se promener. Donc, le ping fonctionne. Première chose. Show NTP Association. OK. Là, on voit que l'association, vous voyez ici, ah, l'interne ici, tantôt, on n'avait pas ça. Donc, ça nous donne un indice. On avait la bonne adresse ici, mais ici, on voyait aucune référence interne. Ici, on voit qu'il y a une référence interne. Donc, on est capable d'y parler. Donc, c'est intéressant. Puis l'autre, si on regarde le statut, est-ce qu'on est arrivé? On est encore non synchronisé. Comme on est dans Packet Tracer, on va l'aider un peu. OK. À partir de là, on va voir si, à un moment donné, on arrive. Clock is synchronized, Stratum 2 avec 64, 103, 224, 2. Donc, on est content. On va produire des événements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller en mode de configuration globale. OK. Aller sur l'interface loopback 1 et faire nos shutdowns. Puisqu'on avait fait shutdown tantôt. À partir de là, on va voir au moins l'événement ici, configure from console to console. Donc, on va aller voir ici, est-ce que l'apparaît? Et oui, vous voyez ici, de 10.0.1.1, on a configure from console to console avec la date du 30 mai 2020, 2h27 de l'après-midi. Donc, on voit que ça a fonctionné. À partir de là, on a vérifié est-ce que c'est fonctionnel? Oui. On est heureux. On a nos messages qui se rendent. Et si on fait la même chose avec PC1, on ferme et on rouvre. Et PC2, on ferme et on rouvre.
À partir de là, on va voir les syslogs apparaître. Vous voyez ici, 10.01, 10.1.2 qui est ici de ce côté-là, S1, 10.0.2.2 qui est la switches ball. Et vous voyez, bien entendu, qu'il y a un petit problème. OK? Où est-ce que là, le routeur est à la bonne date, en 2020, mais à cause qu'on a configuré de manière manuelle, S1 et S2, on a le horodotage, mais avec le mauvais timing. Okay? Vous voyez qu'on a le clock set ici, qui est invalide. Quelqu'un qui veut régler ça, okay, son moyen efficace, ce serait d'aller faire la même commande, donc faire du NTP avec le serveur sur tous les devices de son réseau. Donc aller en mode de configuration globale ici, appliquer la commande pour se synchroniser sur le serveur, faire la même chose ici, se synchroniser sur le serveur, terminal, se synchroniser, on ferme ça, on peut même sauver la configuration. Bien entendu, on pourrait attendre, comme dans la vraie vie, on peut accélérer ici à la place. Et est-ce que on va être synchronisé à la fin? On va aller voir. Sur S1, j'allume et j'éteins l'ordinateur. Sur S2, ici, oups, sur S2, PC2, j'allume et j'éteins l'ordinateur. Quand j'arrive ici, mes syslogs sont rendus tout dans l'année 2020 et la bonne date, le 30 mai. Donc, ça nous a permis ici de faire les différentes choses. On a configuré le syslog sur les trois appareils vers un serveur syslog et ensuite on a configuré NTP sur R1. On a configuré les clocks internes sur S1 et S2. On s'est aperçu qu'il y avait un petit problème de synchronisation. On a reconfiguré NTP sur les deux commutateurs ici. Et présentement, on a un système qui va nous permettre de faire la journalisation des événements, donc de faire une bonne surveillance. Quand si jamais il y a un problème ou un lien tombe, ben, notre serveur, ici, notre serveur syslog, va le savoir immédiatement. J'espère que ça vous a permis de comprendre comment NTP et syslog travaillent ensemble et que ça vous a permis de comprendre que c'est important pour un administrateur réseau d'avoir une surveillance permanente avec l'aide d'un syslog server, entre autres, de l'état de son réseau. Merci beaucoup. Au revoir.